Bonjour, donc je suis le père Alain Dumont, je suis de la communauté de l'Emmanuel depuis bien des années et je suis actuellement curé d'un petit village qui s'appelle Cluny, en Bourgogne. Julien m'a demandé de vous parler du décalogue et je le fais volontiers parce que le décalogue, c'est le cœur du cœur. C'est le cœur de la Torah d'abord, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres-là ont fait le cœur de l'enseignement de Jésus. Donc pour nous chrétiens, c'est juste essentiel. Le décalogue porte bien son nom. Ce sont 10 paroles. Alors vous les connaissez certainement sous un autre vocable. On appelle ça souvent les 10 commandements. On doit ça à Hollywood, puisqu'il y a eu ce grand film péplum qui s'est appelé les 10 commandements. En réalité, ce sont 10 paroles. 10 paroles parce que vous n'avez pas forcément des commandements. Vous prenez la première parole, c'est le Seigneur est un. En soi, ce n'est pas un commandement. C'est une parole, mais une parole qui est parlante, une parole qui est vivifiante. C'est pour ça qu'on en a tellement besoin. Et il se trouve que lorsque j'étais encore séminariste, il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans, il nous a été donné de rencontrer un rabbin. Et en parlant avec lui, il m'a dit, si tu veux connaître le décalogue, il faut que tu l'apprennes par la fin. Il faut que tu le prennes par la dernière parole. Et tu vas voir que ça s'enchaîne assez logiquement. J'ai mis assez longtemps à comprendre, et puis un jour, ça a été la lumière, et c'est cette lumière-là que je voudrais aujourd'hui vous transmettre. Donc, il y a 10 paroles. La 10e parole est la suivante, c'est « ne convoite pas ». Le 9e commandement, c'est ne mens pas. La 8e parole, vous voyez, même moi je me fais prendre au piège. La 8e parole, c'est ne vole pas. Ensuite, la 7e parole, c'est ne commets pas l'adultère. La 6e parole, pas de meurtre. La 5e parole, alors cette fois-ci c'est positif, c'est honore ton père et ta mère. 4e parole, observe le Shabbat. 3e parole, on va le dire comme c'est le plus classique, c'est ne jure pas, c'est-à-dire ne prononce pas le nom de Dieu à vide, à vain. Donc, ne jure pas. 2e parole, pas d'idole. Et 1re parole, Dieu est un. Voilà. Vous avez là le décalogue que j'ai tenu à vous écrire pour vous montrer que effectivement, c'est possible de le connaître par cœur. Et vous allez voir, mais c'est tellement logique. Ne convoite pas. Vous voulez avoir une vie spirituelle, commencez par demander à l'Esprit Saint de vous faire travailler ça. Et comme tout le reste en découle, si vous travaillez d'abord là, rien de ce qui est en haut ne fera défaut. Ne convoite pas. Le cœur du péché, c'est la convoitise. C'est ce qu'on nous raconte au 3e chapitre de la Genèse. C'est la convoitise qui a fait que ce fameux Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, précisément parce que Dieu les avait mis à l'épreuve. Attention, si tu en manges, tu vas mourir. On verra dans la 2e vidéo pourquoi. Ne convoite pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous laisser faire par la convoitise, mais vous mettez en place forcément une stratégie pour pouvoir avoir ce que vous convoitez, et donc vous mettez en place le mensonge. Une fois que le mensonge est mis en place, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'acte? Vous volez. Une fois que vous avez volé ce que vous convoitiez, ce ne sont jamais des objets pour eux-mêmes que vous volez, ce sont toujours des personnes. Et voler une personne, c'est la violer. Et violer une personne, ça s'appelle l'adultère. Ne commets pas l'adultère. Une fois que vous avez violé quelqu'un, entre guillemets, à un moment ou à un autre, il y a forcément un meurtre qui est derrière. Soit par vengeance, soit parce que n'ayant pas tenu compte de la personne que vous avez volée, eh bien, vous l'avez mise à mort, ne serait-ce qu'en esprit. Et à partir du moment où vous êtes tombé dans ce travers-là, qui de toute façon commence une fois, mais ensuite ne s'arrête plus, parce que comme vous avez mis en place cette stratégie, vous allez commencer à convoiter tout ce qui vous passera par la main ou par la tête. Une fois que tu as commis un meurtre d'une manière ou d'une autre, tu as déshonoré ton père et ta mère, qui ne t'ont pas élevé pour cela, mais au contraire pour que tu donnes la vie à leur suite. Une fois que tu as déshonoré ton père et ta mère, tu ne supportes plus d'appartenir à une communauté, donc tu ne vas plus visiter cette communauté qui est oppressante,
qui est oppressante pour toi. À partir du moment où tu n'observes plus le Shabbat ou le dimanche, tu commences à jurer, c'est-à-dire à utiliser le nom de Dieu pour précisément le contraire de ce qu'il a été donné. Tu vas l'utiliser pour des jurons, tu vas le déconsidérer. Je ne vous donne pas d'exemple sur une vidéo, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Comme tu ne peux pas vivre tout seul, eh bien tu vas te trouver des idoles pour t'aider et surtout peut-être pour justifier le fait que tu as commencé à convoiter. Hein. L'idole, c'est l'argent, par exemple. Ouais, j'ai bien le droit de me faire plaisir, pourquoi pas, hein. Voilà, l'idole. Et une fois que tu as les idoles, eh bien tu oublies que Dieu existe et tu oublies que Dieu est un. Tu oublies qu'il est le fondement de toute ta vie. Tu oublies tout simplement l'origine de ta propre existence. Tu t'es toi-même détruit simplement parce que tu n'as pas veillé à ne pas convoiter. Voilà l'échelle du péché. Voilà pourquoi il est dit, et Jésus le répétera, ne pêche pas. Tout le péché tient dans cette première parole, dans cette 10e parole, ne convoite pas. Et on va voir dans une autre vidéo pourquoi précisément cette convoitise est dangereuse. Le Père Alain Dumont a créé un site qui s'appelle La Bible en tutoriel. Je vous invite à y aller, le lien est dans la description. Vous pouvez y retrouver des centaines de vidéos sur les livres de la Bible, avec une présentation parfois minutieuse ou parfois rapide. Vous pouvez ainsi être accompagné et découvrir le sens et l'interprétation que vous pouvez faire de certains livres. Ah, et une chose importante, c'est gratuit. Le Père Alain Dumont a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Je loue donc je vis ». Vous vous rappelez peut-être qu'il l'avait présenté dans le parcours de Carême l'année dernière. Ce livre explique l'importance de la louange et vous apprendrez que la louange, ce n'est pas que chanter. Je vous mets aussi le lien de ce livre en description.